Bonjour à tous, bienvenue dans Just Rolled In. Vous avez déjà eu un de ces objections récurrentes et vous vous demandez que se passe-t-il? Pourquoi le client a-t-il réagi ainsi? Par exemple, j'ai un camion ici car le moteur tourne mal, mais le client a aussi changé la batterie et l'alternateur. Donc, je me suis juste dit, ouais, cool, j'imagine, parce que, tu sais, je ne sais pas pourquoi il me dirait ça, mais bon, attends. Fais quelque chose. Au feu! Au feu! Au feu. Le garage avait déjà informé ce client que son véhicule était irréparable. Le client n'a pas écouté et revient un mois plus tard avec ce qu'il nomme une réparation professionnelle du châssis. Juste là. Le client affirme que la voiture roule bien, mais le tableau de bord est illuminé comme un sapin de Noël. L'atelier a trouvé un bébé écureuil qui dormait derrière le pare-choc dans un nid de feuilles et de fils. Le faisceau de câblage des capteurs avant et des phares s'était complètement rongé et certains fils manquaient totalement. Ce Nissan MV200 de 2012 est arrivé avec ses pneus âgés de 20 ans. Les garnitures des plaquettes de frein manquaient aussi. Ce Nissan Rogue est arrivé avec une courroie débranchant constamment le capteur de Villebrequin. Donc je n'arrivais pas à comprendre d'où venait cette odeur de brûlé dans ce véhicule. Une forte odeur de brûlé, oui j'ai compris. C'est le pare-choc pour les abeilles, le gaz élève des abeilles, oui c'est bien ça, exactement. Le client dit qu'il conduit comme ça depuis 3 mois. La puissance du moteur est réduite. Oui, la culasse est sur mon établi avec le tableau de bord. Ce véhicule est arrivé partiellement recouvert d'un film adhésif. Le client s'est plaint d'un bruit électrique étrange dans son véhicule. Le technicien n'a détecté aucun bruit, mais le pneu avant conducteur frottait contre la roue. L'amortisseur était arraché en bas. Le client n'a pas signalé ce problème et a minimisé les faits. Le client souhaitait installer une alarme de recul dans son véhicule. Le client avait un hybride et a tenté de faire passer son 90 90 2025 non hybride pour un hybride. Cela incluait l'ajout de son badge hybride à l'arrière et l'achat d'une alarme de recul à bruit blanc du marché secondaire. Voici le résultat du test d'installation du bruit à l'aide du composant fourni par le client. Tout le monde dans l'atelier n'a pas pu s'empêcher de rire. Le client a aussi 4 caméras de tableau de bord mal câblées dans le véhicule. Nous avons reçu une Toyota RAV4 de 2008 avec 207 000 miles au compteur. C'est un grand trou dans les parois de pincement sur le côté là. Mais on a des fruits secs mélangés à côté de l'échappement. Le client dit que la voiture a un peu chauffé. C'était une Chrysler Crossfire. Ce RAM 5500 de 2009 est arrivé après la réfection du moteur, et la direction est désormais très sensible et légère. Il n'y a aucun jeu, et il ne semble pas y avoir d'air dans le système. L'atelier pense que le carrossage est complètement déréglé. Eh ben, ici, chez Jim Bob Chevrolet, dans le sud-centre de l'Arkansas, j'ai un Silverado 2023 avec plein de codes d'injecteurs. C'est sûrement un injecteur, mais je voulais vérifier pour voir s'il y a des ratés d'allumage. Tu sais, il y a un code. J'ai installé un manomètre de raté d'allumage manuel et je veux te montrer son fonctionnement. Il suffit de le poser sur le tableau de bord. C'est un peu comme un picoscope. Et comme tu peux le voir à l'inclinaison de sa robe, c'est clairement le cylindre numéro 6. Ce diesel de 6 litres a été acheté un mois plus tôt et affichait 600 miles au compteur. Il a soudainement pris feu sur l'autoroute. Et personne ne sait encore comment cela a pu arriver.
Ce client est venu avec un camion de société et s'est plaint d'une fuite de liquide de refroidissement. Le technicien a constaté que de la terre compactée sous le véhicule avait usé la durite du radiateur de transmission en la poussant contre l'arbre de transmission. Le moteur et la transmission surchauffaient aussi en raison de la quantité de terre. Saturn Aura, 2007, 103 000 miles reçus, car le concessionnaire n'a signalé la fissure du ressort de suspension que trop tard. Aucun autre dommage n'a été constaté et la réparation a coûté 20 $. Le client a dit qu'il a pu passer un moment complice avec son père et que les autres garages autour de chez lui demandaient 400 $ plus la main-d'œuvre pour réparer ça. Le client signale qu'à 55 km/h, un bruit sec et une vibration surviennent sur chaque bosse. L'avant du véhicule a une oscillation. D'accord, nous avons un pneu MTZ à l'avant avec seulement, je dirais, 2 masses d'équilibrage dessus. Et puis ils ont ce gros pare-choc de rechange qui n'est même pas bien serré. Ensuite, s'il vous plaît, ce véhicule est arrivé avec un problème intéressant. L'atelier pense que le client a pu causer cela en posant un coude et en se repositionnant. Le client indique que le voyant de la transmission intégrale est allumé. C'était une Jeep Compass. Et lorsque l'atelier a retiré le bouchon de vidange du différentiel arrière, rien n'est sorti. Le client déclare « Je n'ai pas de... » Frein d'arrière. Je Me demande. Pourquoi, monsieur? C'est un peu... Bon, ça bouge un peu, vous voyez. Ça abîme un peu la jambe. Aussi, vous savez, vérifier le moteur. Le code. Ah, charmant. Cette BMW est arrivée avec un injecteur de carburant qui fuyait. L'atelier précédent est intervenu sur la rampe d'injection et la pompe haute pression. Le client ne sait pas, et l'atelier ne veut pas admettre qu'ils ont mal réparé. Client venu pour remplacer l'embrayage. Le technicien a constaté que le volant moteur avait tellement chauffé que la couronne du démarreur s'en était détachée et était lâche après avoir retiré l'embrayage. Donc, je suis en train de travailler sur un système d'alimentation LML et l'une des choses que j'ai remarqué en retirant la boîte à air, c'est que ceci n'était pas branché. Le filtre à air est complètement tordu là-dedans. J'ai vu la vis coincée comme si ce n'était pas la bonne. Et cette petite pièce s'est détachée. Regarde ça, c'est prêt à partir, ça a frotté contre le turbo. Regarde l'horreur, regarde les pales. Voici le câblage que mon frère a fait il y a des années. Yo. Cette lumière ici, ce feu de recul juste là qui est probablement grillé et mal câblé. Et puis il a cet autre feu juste ici qui sert aussi de feu de recul, mais les deux sont simplement raccordés avec du ruban isolant. Et à cause de ce problème de câblage, cela fait que les lumières de la plaque d'immatriculation s'allument. Pas de feu de recul, pas de feu arrière de position. Et ça fait aussi s'allumer les voyants du tableau de bord. Cela fait aussi s'allumer les clignotants. On peut un peu le voir sur celui-ci juste ici. Mais oui, c'est fou de penser qu'on puisse rouler avec ce camion sans feux arrière de position ni feu de recul parfois, sans avoir d'accident. Vous pouvez soumettre des vidéos que vous avez filmées vous-même sur notre site web à justroldinit.com. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à laisser un like ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé.